Au verset 27 du chapitre 12 de l'évangile de Jean, notre Seigneur poursuit cette conversation avec ses disciples et tous ceux qui étaient venus l'écouter et l'acclamer comme le roi d'Israël, le Messie d'Israël. Donc le Seigneur, après leur avoir justement expliqué que l'heure approchait à laquelle il aurait été livré en sacrifice pour le pardon des péchés des hommes. Donc, après leur avoir annoncé cela, le Seigneur poursuit cette conversation avec eux en ces termes, en disant, « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Donc, il exprime ici l'angoisse qui l'accompagnait, car il savait bien le prix qu'il aurait dû payer, qu'il devait payer à la place des hommes pour leur assurer le pardon de leurs péchés. Il se serait chargé de la colère de Dieu. Le châtiment de Dieu serait retombé sur lui. Le Père se serait séparé du Fils en un instant parce que le Fils portait le péché du monde. Et donc, l'angoisse de cette séparation, l'angoisse de cette, justement, de ce supplice, de ce châtiment qu'il devait porter sur lui, l'avait atteint. Mais le Seigneur, encore une fois ici, démontre encore sa relation avec le Père. Il était venu pour accomplir la volonté du Père. Voilà pourquoi il dit donc, demanderai-je au Père de me délivrer de cette heure? Non, plutôt, Seigneur, glorifie ton nom, que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans d'autres évangiles, il est reporté, que ta volonté soit faite et non la mienne. Encore ici, nous voyons l'obéissance du Fils par rapport au Père. Et donc, le Fils était venu pour accomplir la volonté du Père. Et il l'accomplira jusqu'au bout. Il est disposé à l'accomplir jusqu'au bout. Et donc, après cela, après qu'il lui dit, Père, glorifie ton nom, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Donc le Seigneur ici fait remarquer que si le Seigneur a parlé, c'était pour que justement les hommes croient qu'il venait du Seigneur, que le Seigneur était celui qui l'avait envoyé et qu'il s'apprêtait justement à accomplir la volonté du Seigneur afin qu'il puisse croire que Jésus-Christ était ce Messie-là qui se serait livré sur la croix pour le pardon de leurs péchés. Le Seigneur poursuit au verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc le Seigneur ici annonce le résultat, les conséquences de sa mort, de sa crucifixion sur la croix. Et donc, justement, il dit que à cause de son sacrifice, le prince de ce monde est jugé, sera jeté dehors. Et c'est-à-dire ici, il est en train de dire en quelque sorte que Satan perdra son pouvoir sur les hommes à cause du sacrifice que Jésus-Christ s'apprêtait à accomplir. Il aurait délivré les hommes du pouvoir de Satan, du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort à cause de ce sacrifice. Et voilà pourquoi il dit au verset 32, « Lorsque j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ailleurs, dans la lettre de Paul aux Colossiens, justement, Paul dit que Jésus-Christ a triomphé sur Satan en le livrant comme un public spectacle par justement sa croix. Il a délivré ceux qu'il retenait captifs
par la mort sur la croix. Et donc, il a payé le prix du péché, il a payé la condamnation associée au péché, en telle sorte que quiconque croit en lui ne n'est plus condamné. Quiconque croit en lui reçoive le pardon des péchés et est libéré de la sentence éternelle de condamnation éternelle associée au péché. Et donc, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Les hommes pourront rétablir leur communion avec Dieu. Il y aura une alliance de paix avec Dieu à cause de mon sacrifice. Donc le Seigneur était encore en train ici d'annoncer justement de quelle mort il devait mourir. Au verset 34, il est dit: la foule lui répondit: nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Donc la foule ne réussissait pas toujours à comprendre que le Messie devait être crucifié. Le Messie devait venir mourir tout d'abord. Voilà pourquoi ils étaient aveuglés par les paroles que Jésus-Christ disait, parce que leur conception du Messie, c'était que le Messie venait pour établir sa domination sur le moment, sans passer justement par la croix, sans passer par ce sacrifice-là qui aurait libéré le peuple de l'ennemi le plus redoutable, le péché, qui les conduisait à leur condamnation éternelle. Et donc au verset 35, Jésus leur dit: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus ici les exhorte à recevoir son enseignement, à recevoir les paroles qu'il était en train de leur annoncer, de sortir de leur incrédulité, de faire attention à ce qu'il était en train de leur communiquer, du fait qu'il serait mort sur la croix pour le péché des hommes. Il était en train de les inviter à comprendre leurs problèmes, le problème de leur péché, afin que justement ils puissent saisir l'occasion de venir à lui pour être pardonnés. Et donc, il les invitait justement à prêter attention à ses paroles, à ne pas être dur de cœur, à recevoir ses enseignements. Et donc, au verset 36, à la fin du verset 36, il est dit: Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Et Jésus était en train justement de leur manifester le fait qu'il ne serait pas resté longtemps parmi les hommes, que bientôt il s'apprêtait non seulement à offrir sa vie en sacrifice, mais il serait ressuscité et qu'il serait remonté dans les cieux, et que justement les hommes ne l'auraient plus vu. La majeure partie de ceux qui étaient en ce moment-là présents ne l'auraient plus vu. Donc voilà pourquoi, pour justement expliquer, pour rendre un peu pratique cela, après leur avoir parlé ainsi, Jésus s'en alla et il se cacha loin d'eux. Au verset 37, il est dit: malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Ça, c'est une parole qui a été prononcée dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Il dit: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a été révélé? Aussi ne pouvaient-ils pas croire parce qu'Ésaïe a dit encore: il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et donc ici, le Seigneur est en train de manifester l'obstacle justement devant le cœur, l'obstacle qui se dressait dans le cœur, je voulais dire dans le cœur de ces hommes, afin qu'ils ne croyaient pas en lui. Leur cœur était endurci. Leur cœur, ils étaient aveuglés par le péché, aveuglés par Satan. Ils ne réussissaient pas à comprendre qui ils avaient en face. Ils ne recevaient pas les paroles que Jésus était en train de leur annoncer, car c'était des paroles qui devaient être reçues spirituellement, mais ils ne comprenaient rien du tout.
Au verset 41, il est dit, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il prophétisa sur Jésus. Donc cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et encore ici, il nous est encore manifesté ce qui se passe le plus souvent. Certains des chefs crurent que Jésus était réellement ce Messie, mais dans le souci de préserver leur vie, leur position, de préserver justement leur image devant les pharisiens, dans le but justement de préserver l'image qu'ils avaient donnée d'eux et de ne pas être persécutés, si on peut dire, dans le but de ne pas être persécutés par les pharisiens qui avaient dit, par exemple, que si quelqu'un reconnaissait Jésus-Christ comme le Messie, il aurait été exclu de la synagogue. Certains chefs du peuple ne s'affichaient pas. Ils se cachaient. Ils ne s'affichaient pas ouvertement. Et encore là, c'est une démonstration que leur foi n'était pas une foi authentique. C'était le fait qu'ils avaient cru que Jésus était le Messie, mais à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause du fait qu'ils préféraient encore leur position sociale, ils préféraient encore leur vie dans ce monde, ils ne s'affichaient pas publiquement, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, dit le texte. Et encore une fois ici, c'est un avertissement. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous marcherons dans la lumière de manière ouverte. Nous déclarerons la guerre à la corruption de ce monde. Nous ne nous associerons pas à la corruption, au péché du monde. Et nous marcherons justement dans la lumière, sans aucune crainte, sans avoir peur de quoi que ce soit, parce que nous avons l'assurance que Dieu est notre Seigneur. Dieu est celui qui conduit nos pas. Et donc, cette assurance-là nous permet justement de tout d'abord rechercher à être agréable à Dieu et non aux hommes. Et donc, au verset 44, « Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc encore ici, le Seigneur met en garde tous ceux qui ne reçoivent pas sa parole. Il dit, je suis venu en ce moment-là pour offrir ma vie en sacrifice pour le péché. Je ne suis pas venu condamner, mais il viendra un jour où les hommes devront répondre de ce qu'ils ont fait, des paroles de Christ qu'ils ont écoutées.